Conseil essentiel pour vendre plus, vous le voulez? Eh ben, c'est juste de parler de votre offre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça fait partie de votre quotidien. Et si je vous dis ça, c'est que, encore une fois, ça vient de l'expérience. Quand je travaillais sur le décodeur du non-verbal, je n'osais pas parler de l'offre. Parce que, ah, je vends, ils vont savoir que je veux vendre et que voilà. Mais en vrai, il faut que, voilà, je vous partageais, entendre 7 fois la chose avant de prendre une décision sur oui ou non, est-ce que je fais quelque chose avec ça. Vous pouvez le constater, je parle toujours de l'incubateur 56, toujours du mastermind 67. D'ailleurs, en parlant, j'en parle en même temps que j'en parle. C'est juste parce que ça fait partie du quotidien. Et je pense qu'on a ce devoir, nous, quand on communique auprès de nos prospects, de mentionner tout le temps finalement ce que l'on fait aussi avec les clients, parce que ça fait partie de notre quotidien. Et ça serait même louche de ne pas en parler, parce que ça voudrait dire qu'il ne se passe rien finalement dans les programmes. Donc ça, pour moi, c'était le premier conseil pour vendre plus. C'est juste de toujours parler finalement de votre offre. Et c'est pas en parler pour vendre. C'est pas genre juste achète, achète, achète. C'est juste de toujours la mentionner quand le sujet de discussion s'y prête, ou que dans un email, il y a quelque chose que vous partagez, ou quand c'est... encore récemment, on a dû parler de 2 clients dans un email, c'est parce que ça venait juste de se passer quelques jours avant et c'était un cas d'étude. Forcément, j'aurais pu ne pas mentionner le fait qu'ils étaient dans le programme, mais on l'a mentionné. Donc, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, si vous êtes à l'aise de mentionner le nom du programme tout le temps. Encore une fois, c'est une histoire de marque, de marteler le message. Et ça fait de mal à personne. Si on ne fait pas d'opération marketing particulière, il ne faut pas s'étonner qu'on ne vende pas. Et d'ailleurs, je vous dis ça avec le sourire parce qu'à l'époque du décodeur du non-verbal, des fois, j'avais un mois qui était juste génial, et puis après les 2, 3, 4, 5, 6 mois, je me disais putain, mais il n'y a plus de ventes qui rentrent. Et genre, je jetais la responsabilité sur n'importe qui sauf moi, qui juste n'avait pas pris le temps de se dire, refais une opération marketing. À l'époque, je ne le faisais pas parce que je n'étais pas forcément aligné avec la façon de vendre, donc il y avait plus de douleur à le faire qu'autre chose. Si à l'époque, il y avait le Zoom, la conversation, je pourrais en faire toutes les 2 semaines, très clairement. Mais ça, c'est aussi important. Des fois, c'est quand on a l'impression que ça stagne dans le business, c'est juste de se dire, OK, quand est-ce la dernière fois que j'ai fait une opération de vente, mais vraiment ponctuelle, et c'est clé. Mais ça, le lancement, c'est bien pour avoir des pics de vente, mais c'est aussi intéressant d'avoir un process de vente evergreen sur le long terme. Nous, on a les deux. On a des preuves via nos communications email. En fait, chaque semaine, on vend, mais ça n'exclut pas le fait qu'on fait un lancement quasiment tous les 3 mois.